Mbappé a manqué 4 matchs de l'équipe de France pour se rétablir, mais les problèmes du joueur deviennent de plus en plus nombreux. Didier Deschamps a expliqué pourquoi Kylian joue si mal à Madrid et envisage de retirer le brassard de capitaine à Mbappé. Actualité brûlante. Nous allons discuter aujourd'hui. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. En attendant, je rappelle que Madrid organise des essais. Trouvez le bon joueur pour le mercato d'hiver. C'est pourquoi nous surveillons cela de près. Des agents du monde entier proposent des défenseurs centraux au club. Plus de 100 appels et propositions pendant ce temps, mais pour l'instant, rien de concret. Et voici l'information selon laquelle aucun transfert n'est prévu. Il y a Rudiger et Raúl Asensio. Tchouaméni peut jouer en défense centrale. Et il y a aussi Camavinga. Nous attendons le retour d'Alaba. Apparemment, c'est ainsi que Carlo va résoudre les problèmes. Cependant, il y a aussi de bonnes nouvelles. Rodrigo et Vasquez ont été aperçus à l'entraînement. Ils se rétablissent plus vite que prévu. Et ils joueront sûrement contre Liverpool en Ligue des Champions le 27 novembre. Nous attendons également le retour de Courtois, qui travaille aussi avec le groupe principal. De plus, Carlo a testé Raúl Asensio au poste d'arrière droit au cas où pour l'avenir. Les exigences de l'équipe première ne sont pas faciles, mais je pense que l'Académie de Madrid est prête. Nous devons simplement attendre les opportunités qui se présentent en raison de certaines circonstances. Il est évident que la meilleure académie de football au monde est l'Académie de Madrid. Raúl González rappelle qu'en ces temps difficiles, il faut faire confiance à ces jeunes joueurs, ce qui n'est pas vraiment fait dans l'équipe principale de Madrid. Que dire si Madrid effectue actuellement le moins de remplacements en Liga espagnole? Les premiers à entrer sur le terrain depuis le banc sont Modric et Rodrigo. Les remplaçants ont 3 buts et 5 passes décisives. Cependant, Endrick et Güler restent souvent sur le banc, ce qui bien sûr les rend mécontents, et nous pouvons les comprendre. À quoi pense Endrick? Il regarde l'exemple d'un autre jeune Brésilien, Vitor Roque, qui est arrivé à Brasilia avec de grands espoirs, mais qui ne s'est jamais intégré dans l'équipe, et ensuite il a été prêté à Betis, où soit dit en passant, il se sent très bien en ce moment et marque pas mal de buts. Et maintenant, Endrick comprend qu'il peut aussi suivre ce chemin. La concurrence est folle dans la ligne d'attaque de Madrid. Il y a Mbappé, Vinicius Junior, Raïm Dios, Rodrigo, et il n'y a pas de place pour Endrick. De plus, Carlo ne lui fait pas confiance. Il faut dire que le jeune Brésilien n'exprime aucune réclamation. Il travaille simplement et attend sa chance. Mais il semble qu'il pourrait ne pas attendre cette saison. Car des informations sont déjà apparues. Madrid envisage de prêter Endrick, et le club de Valladolid figure dans la Liga espagnole. Valladolid appartient à Ronaldo. Peut-être qu'en janvier, Endrick ira là-bas pour obtenir du temps de jeu. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps à la chaîne, et abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas fait, tout de suite, vous vous souvenez probablement qu'une fois qu'Endrick est arrivé, l'été, nous avons discuté que cette année, il serait bon pour lui de passer quelque part en dehors de Madrid, dans le même Valladolid ou dans une autre équipe, pour simplement s'adapter à la Liga espagnole, acquérir de l'expérience et finalement jouer tout simplement. Ils ne l'ont pas fait, mais cela pourrait se produire maintenant en janvier. Pas parce qu'Endrick est mauvais et pas parce qu'il ne sait pas jouer, mais simplement parce qu'il a besoin de temps pour s'adapter. Et il est préférable de le faire dans un autre endroit avec une telle forte concurrence à Madrid. Qui attendons-nous pour le prochain match contre Leganés dans le 11 de départ à Madrid? Bien sûr, Brahim Diaz, il est en forme incroyable. 3 buts pour l'équipe nationale du Maroc, et cette saison, il a marqué 8 buts et fait 2 passes décisives en 13 matchs. C'est tout simplement fantastique. Je suis fier de porter le maillot du Maroc. Mon rêve est de faire partie de l'histoire du Maroc. Nous espérons également que Brahim Diaz fera son entrée dans l'histoire de Madrid. Malgré tout l'intérêt de Milan ces derniers temps et le fait que Brahim Diaz ne joue pas beaucoup pour Madrid, il est plus facile de suivre les joueurs de Madrid en sélection. Grâce à l'application, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Téléchargez-la, vous allez aimer. Mbappé a joué à ce poste de numéro 9 avec les 2 derniers entraîneurs des clubs. Il n'a pas le profil d'Olivier Giroud, mais beaucoup dépend de l'adversaire. Il peut jouer à différents postes. Comment l'utiliser? C'est déjà une décision des clubs. Le sélectionneur de l'équipe de France, Deschamps, continue d'être assailli de questions sur Mbappé. Celui-ci révèle de plus en plus d'informations. Nous avons déjà parlé de où Mbappé joue bien et Deschamps n'a révélé aucun secret. C'est vraiment le poste de numéro 9. Mais un peu plus loin, nous parlerons de ce qu'il est possible de faire dans cette situation. Voici une nouvelle qui pourrait être très désagréable pour Mbappé. Kylian n'est pas allé en équipe de France en octobre et en novembre. Au début, il avait une blessure. Maintenant, il avait besoin de repos pour récupérer. Mais je rappelle que Mbappé est toujours le capitaine de l'équipe de France. Et à ce sujet, Deschamps veut lui parler.
Il veut demander ce que Mbappé pense de son avenir. Et s'il n'a pas l'intention de continuer à venir en équipe de France, Deschamps veut retirer le brassard de capitaine à Mbappé. On dit que Deschamps a l'intention de donner ce brassard de capitaine à Konaté, Tchouaméni ou Kanté, qui jouent régulièrement pour l'équipe. Je regarde immédiatement la réaction des supporters. Il y a des opinions très variées. Vérifions également ses émotions et s'il est nécessaire de retirer le brassard de capitaine à Mbappé. Je ne pense pas qu'il le veuille. Il devrait simplement se débarrasser complètement de l'équipe de France et se concentrer sur sa carrière au Real Madrid. Mbappé est le joueur préféré de Deschamps. C'est juste triste que les médias créent cette tension atmosphérique entre eux. Mbappé a beaucoup à offrir à l'équipe de France. Que fait-il, bon sang? C'est si confus. Refuse-t-il vraiment de jouer ou Deschamps ne l'a-t-il pas appelé à cause de sa mauvaise forme? C'est une honte s'il ne le veut pas lui-même. Tu es, bon sang, le capitaine. Je lui retirerai le brassard de capitaine et je ne l'appellerai pas en équipe nationale à l'avenir s'il ne compte pas la représenter. J'aime Mbappé, mais il doit y avoir une raison plus profonde pour laquelle il ne joue pas pour son pays. Vous savez, il y a une raison profonde pour laquelle il ne joue pas pour son pays. C'est la dépression dans laquelle apparemment Mbappé se trouve. Nous en avons également parlé à plusieurs reprises. Les occasions manquées, elles sont ici dans la tête. Elles sont dans l'état physique du joueur. Et Mbappé n'est pas heureux en ce moment. C'est pourquoi il prend ses pauses avec l'équipe de France. De plus, pour ceux qui critiquent Mbappé qu'il ne se rend pas en équipe de France, rappelons que la Ligue des Nations est un remplacement pour les matchs amicaux auparavant. Et les matchs de la Ligue des Nations, en principe, les grands joueurs peuvent les manquer, car le calendrier est très chargé, et en plus, il y a d'autres problèmes, comme ceux de Mbappé par exemple, d'ordre psychologique. Sachez simplement que tout ce qui arrive à Mbappé est financé par de l'argent arabe en guise de vengeance. Vous pouvez clairement voir comment les médias ont commencé à le harceler depuis qu'il a quitté le PSG. De cette manière, ils ne reculeront devant rien pour le détruire. Et cela se produit déjà. C'est très intéressant, car depuis qu'il a signé un contrat avec le Real Madrid, toute la France se détourne de lui. Le Real Madrid est sa maison. Je suis contre toutes les conspirations des forces arabes et le fait que toute la France se soit détournée de Kylian Mbappé, mais je ne vois pas non plus un grand soutien de la France envers Kylian Mbappé. Cela a également un impact sur le joueur, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, je continue à soutenir Mbappé et je n'ai qu'une seule réclamation à son égard. Il joue déjà depuis plusieurs années au poste de numéro 9, mais il ne veut pas apprendre à jouer et progresser à ce poste. Thierry Henry en a parlé. Je suis d'accord avec cet avis. Kylian Mbappé doit reconnaître la réalité. Il est numéro 9. Il doit progresser à ce poste, mais il n'y a aucun progrès. Nous ne le voyons pas. Je pense que Mbappé rêve surtout, dans la vie, de revenir sur son flanc gauche préféré, d'exploiter son talent. Mais nous avons Vinicius Junior, qui joue à Madrid, et c'est impossible. Et ici, je pose la question suivante. Pourquoi avez-vous invité Mbappé ? D'accord, je comprends pourquoi vous avez invité Mbappé, mais pourquoi, jusqu'à présent, Carnot, le staff technique, ne peut-il pas comprendre comment combiner sur le terrain Mbappé et Vinicius Junior et comment utiliser les points forts de Mbappé en premier lieu? Pourquoi cela ne s'est-il pas produit et ne se produit-il toujours pas? Ma question principale. Il y a la possibilité de mettre Mbappé sur le flanc gauche, Vinicius Junior a joué en position de numéro 9 la saison dernière, les échanger simplement dans un match et voir comment Mbappé se comportera sur son flanc gauche tout au long du match. Pourquoi Carlo ne le fait-il pas? Pourquoi Deschamps nous trompe-t-il un peu en disant que Mbappé joue au club en position de numéro 9, donc en équipe de France? Je le mets aussi en position de numéro 9. Mais ensuite, il dit après un certain temps que Mbappé ne peut pas jouer en position de numéro 9. Tout cela est très étrange. Et pourtant, Mbappé, qui a un talent exceptionnel et de meilleures capacités à jouer sur le flanc gauche, les entraîneurs ne parviennent pas à trouver une approche pour s'installer harmonieusement et pour que Mbappé prenne plaisir à jouer. C'est très étrange pour moi. Cela fait déjà 6 mois à Madrid, et ce problème n'est toujours pas résolu. Donc, en résumé, ce n'est pas seulement une question de Mbappé lui-même, mais aussi des entraîneurs qui ne peuvent tout simplement pas comprendre quoi faire avec Mbappé. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je serai ravi de tout lire. J'en ai juste assez de cette situation que nous discutons régulièrement. Peut-être que le prochain match contre les Leganés nous donnera plus de réponses aux questions posées. Je crois en Madrid. J'ai déjà parié sur une victoire assurée contre les Leganés. Vous pouvez aussi le faire. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Le code promo que vous voyez à l'écran augmentera votre dépôt par 3. C'est une offre merveilleuse. Prenez-la immédiatement.
Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo si vous l'avez appréciée et regardez d'autres vidéos sur la chaîne. Merci de votre attention. Nous croyons en le Real Madrid et au revoir.